Tribas. Bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui sera Gabriel, un enfant de 14 ans qui s'est fait agresser par des policiers car il avait volé une moto. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me lâcher le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu me découvres aujourd'hui, moi je fais des vidéos sur l'actualité. N'hésite pas à t'abonner et venir me rejoindre. Bref, bon visionnage à tous et à toutes. Ouais, pour commencer, on va parler du policier qui est à l'origine du homicide involontaire de George Floyd. On a des nouveautés lui concernant. En fait, il a été inculpé pour homicide involontaire. Maintenant, ils ont changé. Il va être inculpé comme homicide volontaire. C'est-à-dire, s'il avait un homicide involontaire, il aurait pu s'en sortir très peu. Mais avec un homicide volontaire, il va prendre cher. Il va être pris comme exemple pour les autres policiers afin qu'ils ne commettent pas le même acte plus tard. Pour le moment, son procès n'a pas encore eu lieu. Je vous tiendrai au courant de toute nouveauté. Ouais, on va directement à Seattle où on a un manifestant qui s'est fait tirer dessus. C'était à 20h30 à Seattle. On a une voiture qui roule à toute vitesse vers les manifestants et un homme s'accroche à la voiture pour arrêter justement la voiture afin que le conducteur ne blesse pas les manifestants, mais il se fait tirer dessus par le conducteur. Après, on a le conducteur qui sort de la voiture avec un pistolet à la main et se rend vers les policiers qui entouraient les rassemblements et leur dit ceci. On a l'homme qui s'est fait tirer dessus qui dit comment l'action s'est déroulée. I see a car, run down Pike, whatever they name. Pike, run down Pike. See the stoplight. I catch him, I punch him in the face. I hear the gunshot go off in my arm. I moved right in time when he reached for something. I moved right, but my whole thing was to protect those people. That's it. And the whole thing was to protect those people down there. Je vous laisse regarder comment l'action s'est bien déroulée. Heureusement, il n'a pas été touché sur un endroit sensible et il a été pris en charge par les secours. Le conducteur a vu qu'il s'est fait bloquer par les policiers et qu'il ne peut pas s'enfuir vu que le policier entourait les manifestants. Il a fini par se rendre. Ouais, on va maintenant parler du sujet principal de la vidéo, Gabriel. Alors, qu'est-il arrivé à Gabriel, un enfant de 14 ans? En gros, Gabriel et son pote ont volé un scooter et quand ils ont vu qu'ils se font repérer par la police, ils ont décidé de fuir et se diviser. Gabriel prend un autre chemin et son ami prend un autre chemin. La police poursuit Gabriel et ils l'ont rattrapé. Lorsqu'ils l'ont rattrapé, je rappelle qu'il a 14 ans, ils l'ont plaqué au sol. Une policière lui tenait le pied, l'autre mettait son genou sur son dos et il y a un autre policier qui lui donnait des coups de pied avec ses grosses bottes, il lui donnait des coups de pied sur son visage. S'en est sorti avec le visage déformé et les os du visage un peu cassés. Et lorsque les ambulances sont venues et qu'ils lui demandent ce qui lui est arrivé, les policiers ont démenti en disant une autre version de ce qui s'est passé. Certes, c'était une bêtise, mais ce qu'ils ont fait, c'est dur de revoir les mêmes scènes qu'ils ont fait. T'arrives pas à les oublier? Il a mis les genoux sur mon dos. Il y a une femme, elle m'a tenu les pieds. Et pendant qu'un barbu policier me tapait avec la pointe de ses pieds. C'est-à-dire que il faisait comment? Il donnait des coups de pied? Où ça? Dans mon visage. Dans ton visage? Tu te rappelles combien de coups t'as reçu? 3-4. 3-4? Et c'est à ce moment-là que tu as été touché au niveau de l'œil notamment? Oui. Et là, vous avez fait quoi? Vous êtes allé au commissariat? Oui, on est allé au commissariat de Bobigny. Je suis restée là-bas au moins 40 minutes à peu près.
C'est là où j'ai commencé à vomir et j'avais mal de tête. J'avais du sang qui coulait au niveau de mon visage. C'est vrai exactement. Par ce côté, je le voyais quand je touchais là, il y avait ma main qui était pleine de sang. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je leur ai dit, s'il vous plaît, enlevez-moi les menottes. Et ils ont dit non, mais on doit te desserrer un peu. Et puis c'est là où il y avait le barbu qui m'avait tapé, il est venu. Il a voulu m'amener à l'hôpital. Et je vomis devant la voiture. Les pompiers sont venus me chercher. Et quand il y avait les pompiers, ils ont dit comment tu t'es fait ça et il y a les policiers, ils ont dit que j'étais tombée. Alors moi je leur ai dit non, c'est faux, ils m'ont tapé. Les policiers ils disent que t'es tombé, un policier est tombé sur toi. J'arrive pas à croire ça. J'arrive pas à croire qu'ils mentent de cette manière. Ça s'est pas passé comme ça, ils m'ont tapé. Je sais que je suis pas tombée, qu'ils m'ont tapé. La nuit j'arrive pas à dormir. 2h du matin je reste, et ma mère elle reste avec moi. C'est dur de revoir les mêmes scènes. Et une enquête a été ouverte afin de retrouver ces policiers qui ont fait le coup. Pour l'instant, d'après le ministre, on a des noms et les enquêteurs sont sur une piste. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.